Docteur Elekedi, votre réaction? Je veux partager la douleur, la honte, la gêne de plusieurs hommes et femmes politiques du Gabon, pas simplement ceux de l'opposition, parce que je suis sûr que même au sein du parti au pouvoir, il y a des personnes, peut-être qui n'ont pas cette carrure, cette force nécessaire pour contester ce qui se passe, mais je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes, même à l'intérieur de ce parti-là, qui ne sont pas contents de ce que nous voyons aujourd'hui. Docteur Mouketou, en tant qu'Africain, je suis, et aspirant aussi à ce renouveau politique dont nous parlons, je me demande bien comment, pourquoi. J'aime bien le terme que vous avez utilisé, la famille compassionnelle, d'abord la famille biologique même, qui puisse intervenir, parce que avant tout, je l'ai dit tantôt dans le cas de M. Amadou Soumaoro qui est mort en Côte d'Ivoire, c'est la condition humaine. Nous tombons malades. Aujourd'hui, je suis devant vous en train de faire cette émission. Tout à l'heure, je dois sortir. Je ne le souhaite pas, mais je serai en voiture. Mais enfin, en tant qu'être humain, tout peut nous arriver. Mais quand on regarde la constitution de l'État du Gabon, quelles sont les dispositions? Et je comprends bien quand M. Imhotep Bruno Boubaba parle de mort, politiquement parlant, du point de vue de la réflexion, du point de vue des capacités physiques et mentales. Nous savons ce qu'un AVC peut coûter à quelqu'un, surtout quand c'est un AVC qui n'est pas léger, mais un AVC lourd. Est-ce que Ali Bongo Odimba, aujourd'hui, est capable, montre et démontre à la face du monde qu'il est capable de tenir les rênes du Gabon sur la base de la Constitution qui parle même d'incapacité physique ou bien d'incapacité mentale? La réponse à cette question pour moi est non. Puisqu'à chaque fois qu'on a vu ce monsieur se déplacer en Europe, même dans le Gabon, mais c'est avec peine. Imaginez un jour, docteur Mouketou, que vous avez un général d'armée, le général d'armée qui est peut-être le chef d'état-major, qui se trouve dans ce cas-là. Vous pensez que l'armée, ou alors vous pensez que le chef d'État qu'il a désigné comme chef d'état-major, va toujours le garder là pour prendre des décisions qui engagent l'armée et qui engagent la sécurité des Gabonais? La réponse à cette question serait non. Or, en tant que chef d'État, en tant que président, si c'est le cas, Ali Bongo est aussi le chef des armées. Vous comprenez? Quelles sont les décisions qu'on peut prendre dans cet état? Moi, je trouve que il me rappelle la situation d'Abdelaziz Bouteflika, qui, à un moment donné, est resté sur un fauteuil roulant pendant longtemps. Ça me rappelle aussi le cas du président, même au Nigeria, avant son décès, le président Oumarou Yar'Adua. Là encore, qu'à un moment donné, les Nigérians se posaient la question où est passé notre président, mais au moins on avait pris la paix dans un système où il y a un vice-président, assurer quand même la continuité de cet État-là. Au Gabon, ce n'est pas le cas, et je pense que l'appel lancé par l'opposant Jean Ping la dernière fois, pour moi, fait écho, c'est-à-dire que Jean Ping, dans une adresse, a demandé aux institutions actuelles du Gabon, même les mêmes institutions qui le contexte, de prendre au moins leurs responsabilités vis-à-vis de ça et faire en sorte que ceux qui, comme dans toute fonction publique, ont perdu leur capacité physique et mentale, diminuée à cause de cas de maladie, par exemple, de pouvoir se mettre à l'écart. En tant qu'ancien chef d'État, je ne crois pas que le Premier ministre Bruno Boubamba, une fois devenu président dans la République du Gabon, va se mettre à lui enlever tous les privilèges dus peut-être à un ancien chef d'État. Si c'est de ça qu'on a peur, mais je vais dire que le spectacle qui est présenté aujourd'hui, pour moi personnellement, je le trouve désolant. D'accord. Voilà, en fait, c'est la question que je voulais vous poser, mais vous avez donné la réponse. En fait, c'était le comment qualifiez-vous un tel comportement, quoi. Vous avez dit C'est que c'est un méchant. spectacle En plus, c'est méchant. désolant. Permettez-moi d'ajouter que c'est méchant pour non seulement lui, mais toute la classe Mhm. politique qui l'entoure, le gouvernement et les dirigeants du Gabon aujourd'hui. C'est vraiment méchant que de donner une telle image au Gabon. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut reléguer au calendrier, qu'il faut jeter et rejeter de nos sociétés les personnes handicapées, les personnes frappées, parce que le Oh, handicap dont nous parlons aujourd'hui est quelque chose auquel nous sommes tous et pouvons être tous sujets.
Mais je vais dire que lorsque nous avons atteint ça, pour les lourdes responsabilités, parce que c'est une chose de réfléchir chaque matin à comment le pays est sécurisé, comment l'ensemble des Gabonais mangent, en fait, si c'est ça les intérêts, à moins que ce ne soit pas ça, je ne crois peut-être pas que ce soit ça la réflexion, mais je veux dire que la classe politique gabonaise qui dirige le Gabon aujourd'hui est très méchante à à l'égard des populations du Gabon, à l'égard des populations des opposants et des opposantes, parce que on ne peut pas continuer de présenter un tel spectacle au monde entier d'un chef d'État qui est mal en point. On ne le verrait jamais ailleurs. D'accord, très bien. Merci.